Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2024 et j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rêve tes étoiles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage général. Ne l'oubliez pas, gardez votre discernement. Euh, un tirage général avec les 12 maisons qui sont ici devant moi, qui vont nous parler de différents domaines, de votre évolution professionnelle, de votre vie de famille, sentimentale, votre évolution spirituelle, développement personnel, etc. Voilà. Votre maison, c'est la maison 11 qui nous parle de la protection, du soutien, du partage. Votre élément, c'est l'air. L'air qui permet d'aller vite, c'est le mouvement, c'est l'esprit, mais c'est également la dispersion. Votre planète maîtresse, c'est Saturne. Donc votre élément, c'est l'air. Votre planète, c'est Saturne qui vous permet qui vous apporte de la discipline, de relever des défis, des objectifs à long terme. Voilà, la discipline, mais aussi beaucoup de rigueur dans le travail parfois. Ok. Allez, on est parti pour les Verseaux. Alors si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas d'être là. Maison 1. Et enfin les maisons 10 à 12. Alors peut-être vous entendez la pluie en arrière-plan. Il pleut très fort. Voilà. En même temps, c'est apaisant. Allez, on est parti. Hop. Maison 1, celle qui vous représente votre moi, votre ego. Et on a le cavalier de coupe. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur peut-être ce mois-ci pour certains. Vous vous emballez peut-être pour un projet qui au niveau peut-être de relationnel, affectif, quelque chose qui vous porte. Vous avez envie de séduire. Vous êtes en mode... on y va, on lâche les chevaux, quoi. Ok. La maison 2 nous parle de finances, du matériel, et on a le 10 d'épée. Bon, alors, c'est peut-être pas... Il y a peut-être une situation qui s'arrête là, qui prend fin. Il y a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui s'arrête, je ne sais pas quoi. Donc on est dans le professionnel, pas du tout. On est dans le matériel, le financier. Il y a un ras-le-bol. On va creuser après, hein. Mais il y a... Je ne sais pas, j'arrive pas à déterminer si c'est une perte d'emploi qui cause une perte de revenus. Il y a une situation qui s'arrête et ça vous prend vraiment la tête. Il y a une fin de cycle. Il peut y avoir des pertes de revenus. Ok. La maison 3 nous parle de l'entourage immédiat, de la communication. Et ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, lui, ça stagne. La communication, elle est peut-être difficile. Elle va peut-être être difficile pour certains. Il y a quelque chose où on n'a pas envie de faire des efforts. Des idées un peu dépassées. Peut-être que voilà, vous êtes dans un statu quo. C'est peut-être ça qui vous fait ruminer. Peut-être que les finances ne suivent pas votre envie fougueuse d'avancer sur certaines choses.
Hmm. Ah, justement, on va voir, tiens. Il y a un truc qui me vient, alors bon, ça peut pas concerner tout le monde, mais peut-être ici, avec cette fougue qui vous arrive, peut-être certains, on verra dans les maisons après, mais certains ont peut-être rencontré quelqu'un et du coup, c'est une procédure de divorce, peut-être qu'on bloque les comptes, je sais pas comment ça se passe, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là et que du coup, il y a peut-être une rupture de communication. Chacun campe sur ses positions. La maison 4 nous parle de la famille, justement. Et on a votre foyer, etc. Donc on a l'empereur. Euh, on, on applique une discipline, on remet un cadre, on restaure des règles peut-être au sein du foyer. Peut-être ça avait eu tendance à déborder. Il y a peut-être un rapport avec le patriarche de la famille. Je sais pas, il y a une autorité qui est là, qui peut-être rappelle un cadre. Ok. Ça me semble assez cohérent, hein. Peut-être dans le cadre avec, si vous avez des ados à la maison aussi, de remettre de l'ordre. Peut-être certains parents, si vous l'êtes, remettez des règles en place. Ça a besoin d'être, vous vous placez en mode, ou voilà, ou si vous êtes maman solo, peut-être qu'il y a un effet compliqué pour les enfants et qu'il est nécessaire là de remettre un peu, ils testent les limites, etc. Il y a peut-être de ça. La maison 5 nous parle de l'enfance, de la créativité, des idées. Alors là, vous êtes en mode roue libre, on y va, on n'a pas peur, on se fait plaisir, on se laisse divaguer et on avance sur le chemin droit devant. Vous laissez libre cours à votre imagination. Si vous avez des idées que vous souhaitez mettre en place, eh bien, vous ne vous donnez pas de limites. Peut-être l'arrêt de certaines croyances limitantes qui vous bloquaient jusque-là en vous disant mais moi je suis pas capable de tenir ce projet. Et là, le fou, hop, vous y allez. Vous vous lancez. La maison 6 nous parle du quotidien, euh, de votre routine. Et on a la tempérance. De remettre un peu d'eau dans son vin. De retrouver peut-être un équilibre. euh, de pouvoir retrouver l'écoute aussi, parce que je pense qu'il y a un souci de communication pour certains et cette rigueur au foyer qui a besoin de revenir, eh bien de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Peut-être pas de pouvoir... Alors je reste aussi sur peut-être l'effet ado, d'écouter les arguments qu'il y a en face, d'écouter une version, de ne pas s'en tenir à ses acquis de sa pensée, de ses opinions, restaurer l'équilibre. Et peut-être même aussi dans votre équilibre à vous, de temps de repos, de temps de travail, euh, des compromis à faire. On va voir après si ça nous détaille plus. Dans la maison 7, on a pour le sentimental, l'union, les partenariats, on a le chariot. Donc il y a une idée de mouvement, ça avance vite, de, ça marche avec le fou, euh, d'avancer et de dire allez, go, moi je suis prêt. Vous partez, vous ne doutez pas de vous, quoi. Et ça rejoint le cavalier de coupe, hein, c'est complètement dans cette énergie. Vous n'avez pas peur de vous lancer. Peut-être dans cette nouvelle aventure,
ce nouveau couple, cet emménagement. Euh, vous êtes convaincu de, d'être sur la bonne voie. Et c'est assez rapide. Dans la maison 8, on retrouve ce qui est la transformation, le cachet, pardon. Donc on a la justice. On retrouve, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une recherche d'équilibre entre la fougue et l'autorité à trouver. Euh, Ça peut nous parler aussi, effectivement, hein, de procès, etc., pour certains. Peut-être donc, je parlais de divorce aussi tout à l'heure, peut-être des révélations ou une date de procès qui va être fixée, parce que je sais que parfois c'est long. Euh, mais il y a vraiment une recherche avec la tempérance de garder l'équilibre, de garder les yeux ouverts, de ne pas se laisser emporter. Retrouver la justice. Si vous avez eu des mots, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une dispute avec des mots qui dépassent les pensées, vous voyez, de savoir reconnaître qu'on a été trop loin. Mais ça peut être aussi en rapport avec du juridique, hein. Pardon, la maison 10 nous parle du travail, de la... Pourquoi je suis à... Mais je suis pas du tout... Pardon, attendez, on a inversé. Voilà, c'est pour ça que je comprenais pas, on était à 9. La maison 9, j'ai inversé les cartes, 11 et 12, non là c'est bon. La maison 9 nous parle de la spiritualité, de votre avancée, de votre quête. Et on a le 6 de coupe. Euh, vous êtes dans les plaisirs, dans la simplicité des choses. Euh, Doucement mais sûrement. Peut-être une partie de nostalgie. Peut-être que vous êtes un peu nostalgique de votre enfance, etc. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui remontent, des connexions. Il y a des apprentissages aussi. Euh, Peut-être justement, si vous avez, je reste sur la famille, cette histoire d'ado, etc., ou des conflits avec des enfants. Peut-être peut-être des schémas qui reviennent de votre enfance avec cette volonté de dire, moi, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu, etc. Ok, maison 10, donc qui nous parle du travail, de la carrière, de la destinée, et on a la force. Génial. Et on a beaucoup d'arcanes majeures, ou c'est moi? Un, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur votre tirage. C'est pour l'instant, je crois, le record, et on nous en reste deux à découvrir. Donc on a la force euh, de retrouver donc les ressources, de puiser l'énergie. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir sur le boulot et vous pensiez que enfin, que c'est compliqué. Vous êtes peut-être sur un projet qui vous demande beaucoup d'énergie. Alors ça marche aussi si vous êtes retraité, etc., hein, pour le bénévolat, etc. Euh, donc vous maîtrisez votre sujet, donc vous avez les ressources nécessaires pour passer le cap. Euh, Qu'est-ce que ça me dit aussi? D'oser s'exprimer, Justement, on avait le fou ici. Osez le dire haut et fort, votre idée, en respectant le point de vue des autres, mais il y a vraiment cette idée de non, je ne me tairai pas. Vous êtes capable de le faire. Votre point de vue est important. En maison 11, donc la vôtre, je soutiens l'amitié, la protection, on a le 5 de coupe. Alors ici, il y a, euh, il y a des regrets, il y a de la tristesse. Je parlais de nostalgie tout à l'heure. Je pense c'est peut-être pas facile sur le côté affectif, relationnel pour certains versos ce mois-ci. Il y a Alors, ça peut aussi me parler pour des gens qui ont perdu quelqu'un il y a peu de temps et d'être dans ce regret de ne pas avoir dit les choses, de se sentir abandonné, se sentir seul.
Euh, Sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a, il y a, il y a un- je sens un conflit. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Vous voyez, je ressens. Il y a à la fois cette fougue et puis en même temps ces épées qui vous. Il y a le mental qui tourne à fond. Des mots, il y a la perte d'équilibre. Il y a peut-être ça serait pas mal de se recentrer un petit peu, vraiment de retrouver le centre. Ok. La maison 12, les défis à relever, les épreuves que vous pourriez traverser ce mois-ci. Et on a le magicien. Et donc, 7 arcanes majeures. C'est incroyable. Euh, Pourriez avoir des difficultés à passer à l'acte, à, bon, à communiquer ça. On a vu que ça allait être peut-être compliqué. Dans les défis à relever, ça pourrait être justement de ne pas se cacher derrière un masque et d'oser vous affirmer. Euh, d'oser dire, d'oser dire ce que vous avez à dire. Et ça peut être compliqué aussi de mettre en action ce que vous avez envie de mettre en action. Peut-être difficile de passer du fou au magicien, de dire allez j'y vais, et puis en fait c'est vrai que j'ai une boîte à outils devant moi et ça va le faire. Ok, je regarde le timer. On y va, on va compléter. Alors, maison 1. On a le 10 de bâton, oui, pardon. Donc, on... euh, hop là, mes cartes. Alors, attendez, j'ai fait tomber des cartes. Hop. On a ce côté, j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est bon, moi maintenant, j'y vais, quoi qu'il arrive. Ouais, je pense que... j'ai l'impression que ça parle quand même pour des séparations. Hein. Tout le monde ne se sépare pas de panique. Pour la maison 2, le 10 d'épée. Pour les Verseaux. On a la reine de coupe. Ok. On vous invite à retrouver votre force d'esprit, je vous ai dit, ça me parlait d'équilibre. Retrouver, à chaque problème, il y a une solution en fait. Donc on calme les esprits et on reprend de la force. On essaye de comprendre ce qui se passe, on analyse la situation. Vous allez réussir à analyser la situation. Peut-être aussi d'avoir des conseils d'une femme de votre entourage. Pour le 4 d'épée, dans la maison 3, qui est la communication. On a l'as de bâton. Alors, vous croyez en vous. J'ai envie de dire, vous sortez de votre labyrinthe intérieur. Vous arrivez à passer à l'action, peut-être à tenter une discussion
Ok, on a deux qui viennent. Et on a l'as de coupe. Donc, la joie. Et on avait quoi? Le 7 d'épée. Vous restez sur le qui-vive. euh, mais vous vous libérez quand même d'un poids. Cette situation était bloquée et vous arrivez à sortir de votre labyrinthe, ce qui vous amène une satisfaction personnelle en fait. Pourquoi ce 7 d'épée par rapport au conflit? Et on a le 7 de denier qui nous invite au calme, à l'attente, à laisser reposer les choses. Ouais. Vous avez peut-être l'impression d'être dans votre bon droit. Et ici, on nous dit, ok, bon, les mots, il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires. Allez, l'empereur pour la maison 4 et on a le 4 de coupe. Une espèce de flémingite. Peut-être c'est ça, hein, c'était de dire de laisser, après une séparation ou quoi, je vous disais, de remettre des règles. Parce que c'était un peu laissé aller, parce que peut-être un coup de déprime et que la fatigue. Et vous vous placez ici en roi de coupe. Du coup, vous retrouvez votre ancrage. Donc c'est bien parce que ça nous manquait, votre stabilité, la maîtrise. Voilà, vous êtes en mode empereur. Mais ensuite, c'est dans la sérénité. Vous avez imposé le calme à la maison. Ça s'apaise. Cool. Le fou, je remets pas. La maison 6, la routine, pourquoi la tempérance? Ah, top. On a le 4 de bâton. Ça vous permet de mettre de l'eau dans votre vin, de retrouver l'équilibre. Ça vous permet d'être en mode fête, célébration. Euh, ça s'apaise en fait. Il y a ce mental là qui se libère de son labyrinthe et ici on retrouve du coup la joie. Le fait de tempérer les choses, de calmer les choses, d'être en roi de coupe, ça vous donne de la joie. Ici, en maison 7, on avait le chariot. Et on est sur un valet d'épée. Pardon, hop. Euh, donc, vous avez envie de partir. Ça, c'est votre côté du fou aussi. Vous êtes dans une énergie, ben voilà, de partir à l'aventure, hein. Donc oui, je pense qu'il y a il y a des rencontres, il y a des nouvelles histoires qui peuvent arriver. Vous avez envie d'écrire de nouveaux chapitres. Vous êtes en mode légèreté. Il y a du mouvement. On retrouve ce mouvement. Signe d'air en plus. On retrouve ce mouvement du chariot ici. Donc ça bouge. Il y a, à mon avis, il y a des histoires d'amour qui arrivent. Que vous vous autorisez à vivre aussi. On me dit légèreté retrouvée. Et on a à nouveau la tempérance. Donc, quoi qu'il arrive, on garde l'équilibre. Le cavalier de coupe, ici, pardon. Donc, on nous rappelle à nouveau que peut-être vous ne pouvez pas avoir les deux s'il y a une triangulaire. On vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir et votre époux ou votre épouse ou votre conjoint ou votre conjointe et puis peut-être falloir faire un choix. La justice. Tiens, c'est drôle. La 8 sur la 8. Sur ce qui est caché. On a l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui est tranché dans le vif pour
pour que ça s'arrête et que ça reparte en fait. Quelque chose que vous arrivez à trancher ou qu'on vous fait trancher si c'est un procès pour une garde d'enfant, un divorce, que sais-je, hein, je sais pas. Mais ces responsabilités-là font que c'est pour arrêter une situation qui n'était pas pour vous, peut-être. Il y a une vraie transformation, il y a une mort et une naissance. Il y a vraiment, dans cette maison de la transformation et de ce qui est caché, ici, bah, il y a une vraie transformation. Pour le mieux, pour votre mieux-être. Dans la maison 9, on avait le 6 de coupe. Et on a le cavalier de coupe, comme ici. Hein. Donc la fougue, peut-être des petits plaisirs de retrouver des bonheurs d'enfance. Peut-être que c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ça vous fait retomber dans l'adolescence, des bonheurs simples. Juste le plaisir de se dire on va recevoir un texto qui vous met en joie. Il y a quelque chose de vous redécouvrir vous. Il y a cette fougue qui revient. Ok, la force dans la maison 10. On a le 9 d'épée. Donc ça nous parle de stress. Il y a une situation qui est stressante au boulot. Mais vous avez la force en vous en fait. L'arcane est plus forte que le mineur. Donc vous avez la force qu'il faut. Levez la tête. Levez la tête. Vous êtes ce lion. Levez la tête. N'ayez pas peur. Dans la maison 11, on avait le 5 de coupe. Oui, celui-là, je voulais le revoir. Maison 11 rappelle le soutien, c'est votre maison, la protection. Non, il y a trop de cartes là. Ah, c'était quoi? C'était ça. Hop là. Ah, génial. Donc, tout à l'heure, je parlais de nostalgie. Peut-être de regretter le départ de quelqu'un, d'être triste par rapport à une situation de perte. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc, on est dans... Vous êtes entouré, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes jamais seul. Peut-être certains se sentaient seuls. Et en fait, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas seul. Donc, vous serez, pardon. Et attendez, je suis en train de faire tomber une carte. Et 2, et 3, et 12. On se recale. Vous n'êtes pas seul, vous allez être entouré d'amis. Vous n'êtes pas tout seul et on veille sur vous. On veille sur vous. Bah, c'est très bien, ça me soulage pour vous. Donc vous êtes protégé, entouré. N'hésitez pas à solliciter. Mais je pense j'ai une émotion qui monte et je pense qu'il y a des gens qui effectivement ont perdu quelqu'un de proche ou c'est un anniversaire. Dites-moi en commentaire. Parce que j'ai une émotion qui monte et non, vous n'êtes pas seul. Et non, ne regrettez pas. Tout ce que vous avez fait pour cette personne, peut-être, était parfaite. Ne culpabilisez de rien. Il y en a 2. Allez, maison 12 qui vous est cachée. On a le fou. Voilà, donc, c'est cool. Parce que tout à l'heure, je prenais cette carte en parallèle. Et donc, allez-y. N'ayez pas peur de partir à votre propre... d'utiliser, d'exploiter vos ressources, vos talents. Vous êtes quelqu'un de complet. N'ayez pas peur. Partez à l'aventure. N'ayez pas peur.
partez sur le... N'ayez pas de regrets. Moi, ça me parle de ça, de ne pas avoir de regrets. Ok, allez, on va prendre affaires sensibles. Pour aller creuser, je voulais voir quoi tout à l'heure. Bon, la reine de coupe sur la 2, du coup, c'est cool. Bon, si je vais quand même recouvrir la 2 et la 3. Pour la maison 2. Alors, des médisances. Quelque chose qui s'arrête. Donc, on avait le 10 d'épée, un ras-le-bol. Peut-être, alors que vous retrouvez l'empathie ici, hein, c'était peut-être que du coup, ça va... Peut-être vous avez peur s'il y a une baisse une perte de revenus, de pas l'histoire de statut social. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ressentez qui n'est pas forcément vrai en fait. Restez en reine de coupe. La maison 3. Après j'irai voir la 8. Mais pour la maison 3. De toute façon, vous saurez ouvrir les yeux si c'est ça, s'il y a des profiteurs ou des gens qui vous laissent tomber, peut-être vous avez cette sensation-là. Allez, je vais prendre les deux. On a l'égarement et les nouvelles. De façon assez courte. Ouais, restez focus sur ce que... Restez focus parce que vous êtes en mode récolte. Et c'est ce 4 d'épée là, l'égarement. Mais ensuite, vous vous libérez de votre labyrinthe perso. Ça pourrait être un va-et-vient d'énergie hein, chez vous. De dire, ah ouais, mais du coup, il a dit ça, elle a dit ça. Et en fait, bon, ça monte en épingle à quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. En tout cas, il y a des nouvelles qui vous arrivent. Peut-être justement, puisqu'on parle de communication, des échanges écrits. Mais ça va assez vite. La maison 8. On avait la justice et l'arcane sans nom. L'ami entourage. Donc, ça peut peut-être nous parler de règlement de compte, de savoir la vérité, ce qui pourrait aussi aller avec les gossips ici. Et de peut-être certains vont faire un ras sur l'amitié aussi. Hein. Peut-être avoir des révélations sur des masques qui tombent, sur des amis qu'on pensait pas comme ça et qui ont un côté qui apparaît. Mais il y a une renaissance derrière. S'il y a quelque chose qui s'arrête, la vérité, elle va être faite. Hein. La vérité, elle va être faite. Parce que peut-être vous étiez en mode je veux pas voir, mais ça va sortir. Là, c'est dans la maison qui est du cachet, donc ça s'arrête. Vous ouvrez les yeux sur ce qui, sur la problématique qui vous concerne. Adapté, c'est un tirage général. Hein. Oh là là, je mets le bazar. Allez, sur la maison 10. Hop, hop, hop. Donc, elle était là-bas. On a la vérité. Je viens de dire la vérité va éclater. Il y a vraiment, je sais pas, il y a
La justice qui retombe là, c'est vous vous placez vous avez la maîtrise. J'insiste à nouveau, hein. Ne soyez pas en stress de cette situation parce que vous avez la force. Regardez ici, elle maîtrise, elle en impose. Donc, les choses vont ressortir en votre faveur. N'ayez pas peur. J'insiste sur le n'ayez pas peur. Ok. Bon, alors, les Verseaux, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis en première intention. Euh, c'est peut-être sûrement, pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais peut-être beaucoup d'entre vous, euh, avril se présente comme un mois où on affronte des difficultés, mais vous avez ce qu'il faut pour les affronter, révéler votre vraie nature. Euh, vous allez avoir des révélations, il y a sûrement des nouvelles rencontres pour certains. Il y a, euh, il y a cette envie, cette fougue retrouvée et à la fois ce besoin d'équilibre qui est nécessaire à retrouver et en redonnant un cadre aux choses. Euh, et la vérité est faite, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc s'il y a certains problèmes avec l'entourage, ne vous en faites pas, vos vrais amis ou votre famille, la vraie, celle qui est toujours là pour vous, sera là. Ne vous en faites pas. Et si vous avez perdu quelqu'un, je suis désolée, idem, ça vous protège, cette personne vous protège de là où il est, de là où elle est. Naïsas, c'est pas la première fois qu'elle sort, justement, on parlait de décès. Et elle nous parle de l'immobilité, justement. Je vais vous lire le livret, on est page 34. Donc, cette carte vient à vous parce qu'elle est la conscience de la mort, la sienne et celle des autres. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couvre le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme, demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isas te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. Voilà, donc, ne pas aller trop vite, mais ne pas avoir peur d'avancer sur le chemin, afin de révéler tous vos talents. Tous vos talents. Donnez-vous du temps. Vous avez besoin de temps. D'accord ? Ok, et bien écoutez, moi les Verseaux, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est un tirage qui est assez fort, hein. J'en suis consciente, donc c'est normal s'il provoque des choses en vous. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. Prenez, n'hésitez pas à revenir ou si ça vous appelle de la réflexion. C'est pas un tirage commun. Je vous l'accorde, celui-là, il est très prenant. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon travail. Et puis voilà, je vous embrasse fort. À bientôt.